Suite à une question posée sur Blender Stack Exchange, je voulais montrer comment on pouvait créer cette animation de coupure de papier et on va faire appel au modificateur Vertex Weight Proximity. Alors je commence par supprimer le cube et à la place je vais créer un mesh plane. Je passe en mode edit et je fais un clic droit subdivide et là je vais mettre par exemple 50 subdivisions. Et ensuite, dans le panneau des physiques, je lui attribue une physique de type close, donc vêtements. Et ici, je vais ouvrir une timeline, donc Shift F12. Et si je lance l'animation, mon tissu tombe. Donc ce que je vais faire d'abord pour démonstration, c'est créer un pin group, c'est-à-dire un ensemble de vertices qui resteront non affectés par la simulation, et donc qui vont accrocher en quelque sorte le vêtement. Donc je vais sélectionner cette suite de vertices et je vais faire un CTRL-G Assign to New Group. Et si je vais dans le panneau Object Data, sous Vertex Group, je peux voir que ça a automatiquement créé un Vertex Group avec ces vertices sélectionnés. Et maintenant, si je vais dans le panneau des physiques, sous Shape, Pin Group, je vais aller chercher le groupe que je viens de créer. Et si je lance l'animation, je peux voir que maintenant mon tissu est accroché par ces vertices. Alors pour mon exercice, ce dont j'ai besoin par contre, c'est d'affecter l'ensemble des vertices à ce vertex group. Donc je peux represser CTRL-G et Assign to Active Group, ou bien je vais dans le panneau Object Data et je fais un Assign et maintenant tous les vertices sont affectés à ce vertex group. Donc là maintenant, si je lance la simulation, rien ne se passe puisque tous les vertices appartiennent au pin group et donc aucun n'est affecté par la simulation. Alors ce que je vais faire, c'est aussi couper ici cet edge parce que c'est par là que en fait, le tissu va s'ouvrir, va être découpé. Et donc après avoir sélectionné l'edge loop, je presse V, Enter. Et donc ce que je peux voir ensuite, c'est que ça a coupé mon mesh le long de cet edge. Et maintenant, pour créer mon animation de coupure, je vais avoir recours au modifieur Vertex Weight Proximity qui va me permettre en fait de faire évoluer la forme de mon vertex group, de mon pin group, de manière à ce que de plus en plus de vertices soient affectés par la simulation close. Et c'est un nouvel objet qui me permettra de déterminer la zone d'influence de ce Vertex Weight Proximity. Alors je vais justement créer un nouvel objet, donc je vais créer un mesh plane et en mode edit je vais faire un scale, je vais faire une rotation sur Y de 90 degrés. Ensuite je vais dupliquer ce mesh avec un Shift D X et je vais répéter avec un Shift R ma duplication. Et ensuite, je vais activer le Proportional Editing ici et je vais choisir Linear. Et ensuite, je vais faire un Scale sur Y de manière à avoir ici un plan qui va être plus large. Donc SY à nouveau. Je vais faire un clic droit ensuite, Set Origin, Origin to Geometry, pour déplacer l'origine ici. Et je vais resélectionner mon tissu. Je vais mettre le Vertex Weight Proximity au-dessus du close. Je vais désigner comme Vertex Group le Vertex Group de l'objet. Et comme Target Object, ce nouvel objet que j'ai créé. Proximity Mode, je vais choisir Géométrie, car je veux que la géométrie de cet objet soit prise en compte. Et je vais choisir géométrie face de manière à ce qu'il soit tenu compte des faces de cet objet et donc de la proximité des faces de cet objet avec les vertices de cet objet. Et donc le vertex group de mon objet va être modifié en fonction
de la proximité de cet objet. Ici, si je passe avec un CTRL Tab mon objet en Weight Paint, je peux voir en effet que au lieu que l'objet soit tout rouge, je vais en faire la démonstration, je vais bouger cet objet. Si je repasse en mode Weight Paint, mon objet est tout rouge et quand je suis en proximité de l'objet déterminé ici dans le Vertex Weight Proximity, eh bien j'ai une soustraction et donc ces vertices qui entrent en proximité de mon objet sont soustraits du vertex group et donc je vais pouvoir faire évoluer le pin group et soustraire des vertices du pin group. Alors je vais rentrer dans un petit réglage ici, je vais déterminer ici avec les valeurs lowest et highest l'influence justement de mon objet sur le weight paint. Donc là, ces valeurs me conviennent. Et maintenant, si je lance l'animation, voilà ce qui se passe. En fait, tous ces vertices sont exclus du pin group et donc ils subissent la simulation de vêtements. Et donc pour pouvoir créer une ouverture, eh bien, tout simplement, je vais animer mon second objet. Ici à la frame 1, je vais le mettre ici. Je vais créer une première image clé de type Location Rotation Scale. Et puis à la frame 50 par exemple, je vais déplacer mon objet, recréer une keyframe. Et voilà ce qui va se passer. Mon objet va être comme ouvert, comme découpé. Alors si je veux, je peux un petit peu jouer peut-être sur l'influence à nouveau. Pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Je peux changer le type de tissu. Donc je vais dans le panneau des physiques et ici je peux choisir quelque chose d'un petit peu plus rigide. Donc par exemple leather. Il faut que je pense à faire un clic droit Shade Smooth pour avoir un lissé des ombrés. Là, je suis gêné par mon objet, donc je vais le cacher. Je vais dans Object et sous Viewport Display, Display As, je choisis Bounds. Alors maintenant, si je préfère que ma feuille se soulève, eh bien je peux inverser la gravité. Donc je vais aller dans le panneau Scene ici et sous gravité, au lieu d'avoir une valeur négative, je vais mettre une valeur positive, je vais mettre 10 sur Z par exemple. Et donc ça va soulever ma feuille. Alors si je veux que la feuille soit encore plus poussée, ce que je peux faire c'est créer une force. Donc Shift A, Force Field, et puis je crée une force. Je vais peut-être réduire sa taille ici dans le panneau Data, je vais mettre 0,5 par exemple, 0,4. Je vais le mettre ici pour commencer, un peu en dessous. Je presse I pour créer une keyframe Location Rotation Scale. Je vais peut-être la mettre un peu plus tard. Et ensuite, je vais soulever ma force. Je crée une deuxième image clé. Et je vais augmenter sa force. Je vais mettre une force de 1000 par exemple. On va voir ce que ça donne. Alors je vais encore augmenter, je vais mettre 3000. Et voilà, ça me tient bien à l'écart les deux parties. Si je veux qu'il y ait moins d'agitation, je peux aussi
jouer sur l'air viscosity, je vais mettre 10 pour tester. Et donc le même modificateur peut permettre de faire des choses plus compliquées comme celle-là. Donc une enveloppe qui se déchire. Voilà, merci pour votre attention.